À partir des années 2000, sous l'impulsion des attentats du 11 septembre, le phénomène s'est ainsi intensifié pour permettre de se prémunir contre de nouvelles attaques. Pour Alain Bauer, lorsqu'on a un dispositif et un réseau d'intervention rapide, on peut prévenir des attentats. Pour Alain Bauer, lorsqu'on a un dispositif et un réseau d'intervention rapide, on peut prévenir des attentats. Et si les caméras ne peuvent pas prévenir de manière systématique, elles peuvent, dans certains cas, permettre l'identification des individus et éviter ainsi une seconde attaque. Ainsi, le gigantesque parc de caméras présent à Londres a permis de retracer l'activité et donc de les identifier. Mais cet argument est fortement contesté. Pour Sébastien Rocher, la vidéosurveillance peut aider à neutraliser des individus, mais par écout. Le fait de disposer des caméras dans les lieux publics n'arrête pas les terroristes qui sont prêts à mourir. Cette théorie semble confirmée par ces mêmes attentats de Londres, ou plus récemment l'attentat avorté grâce à un passager du vol Amsterdam-New York, où les terroristes ont échappé aux surveillants qui n'ont pu agir. De plus, même si elles permettent d'identifier certains terroristes, ceux-ci ne sont que de simples intermédiaires et leur arrestation n'empêchera pas les réseaux terroristes de préparer d'autres attaques. Au final, même si la possibilité de neutraliser les attentats sont réelles, et grâce à la vidéosurveillance, son efficacité est fortement diminuée par les gigantesques quantités d'images filmées et donc l'impossibilité de toutes les visionner pour permettre une intervention rapide. Pour pallier à ces difficultés, plusieurs méthodes de détection de comportements suspects ont été mises au point pour alerter plus efficacement les services d'intervention. Or, ces techniques n'ont pas encore fait leurs preuves et doivent montrer leur efficacité ainsi que leur fiabilité pour ne pas alerter inutilement les services de sécurité. Ainsi, pour permettre une plus grande efficacité de la vidéosurveillance, la société Thales a mis au point le dispositif Hypervisor dont l'objectif est de permettre aux autorités d'utiliser toutes les caméras dont ils disposent. Pour la société Thales, l'enjeu est d'être pleinement informé de la situation. Il faut pour cela compiler une grande quantité de données remontées de sous-systèmes complexes tels que vidéosurveillance, réseau de capteurs et système de suivi GPS. Cette technologie réveillera sans doute le fantasme de voir un monde entièrement contrôlé par une intelligence artificielle, véhiculée par de nombreux films type Matrix. Il semble donc nécessaire que ces nouvelles techniques soient encadrées par une législation stricte.